Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil assez particulier, mais qui peut être vraiment très intéressant pour vous aider à éduquer votre chien de manière positive. C'est la Treat and Train. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Alors, la Treat and Train, qu'est-ce que c'est? Si vous vous en souvenez bien, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé du clicker, donc qui est ce petit objet avec lequel on peut faire un petit clic, et où on va apprendre au chien en fait qu'au moment où le chien entend le bruit, eh bien c'est que ce qu'il fait, c'est exactement ça qu'on récompense, et derrière on peut lui donner une friandise. Et bien aujourd'hui avec cette machine, on va pouvoir faire exactement la même chose, sauf que c'est la machine qui va donner les friandises à notre place, à notre chien. Donc j'ai une petite télécommande dans la main, et si j'appuie dessus, eh bien les récompenses, elles vont tomber directement dans la machine. Donc je vais pouvoir récompenser les chiens qui n'ont pas bougé à côté, parce que c'est dur pour eux ça. Parce qu'évidemment, ils connaissent le principe, donc ils ont envie d'aller manger les petites friandises à l'intérieur. Donc, en quoi c'est intéressant? Cette utilisation de la Treat and Train, en fait, cet objet, il peut vraiment avoir plein d'objectifs. On peut s'en servir pour quand on va vouloir récompenser notre chien loin de nous. Par exemple, on veut que le chien reste dans une pièce et nous, on veut aller dans une autre pièce. Et on veut que le chien apprenne à rester dans cette pièce, et bien pour le récompenser de manière régulière sans avoir à retourner vers lui, on peut utiliser ce genre de machine. On peut également s'en servir pour faire des apprentissages à distance, comme à l'agility avec le slalom, les zones, etc. Et c'est un très bon moyen d'apprendre aussi au chien à rester à sa place. Par exemple, on peut positionner la machine, comme c'est le cas aujourd'hui, sur un dodo, et récompenser le chien quand il reste sur le dodo en utilisant la machine. Donc comme ça, on n'a pas besoin de revenir à chaque fois au chien, et on peut vraiment récompenser le chien de loin. Il existe aussi un mode sur la machine où on peut faire en sorte que régulièrement, elle donne des friandises. Donc ça, c'est intéressant. Si je ne suis pas juste à côté de la machine, eh bien, je peux faire en sorte que mon chien soit récompensé de manière régulière s'il reste là où il est. Pour l'éducation vraiment du chien, ce qui pour moi est super intéressant avec cette machine, c'est qu'on peut vraiment travailler le pas à bouger, le fait de rester à distance en utilisant vraiment ça, sans avoir à revenir en fait systématiquement au chien pour le récompenser. Donc c'est très très pratique, par exemple à la maison, moi je m'en suis beaucoup servi au début pour que mes chiens quand ils étaient sur leur dodo, eh bien ils restent sur leur dodo même si je m'éloignais, pas qu'ils me suivent quand je faisais d'autres choses parce qu'ils savaient du coup qu'ils allaient être récompensés, qu'ils allaient obtenir les friandises. Il peut arriver parfois que les chiens ils aient envie d'ouvrir la machine et du coup on ne veut pas laisser le chien tout seul avec la machine. Si c'est le cas, ce qui est pas mal de faire c'est de mettre en fait la machine en hauteur et d'enlever le petit la partie grise qui est ici, et finalement les friandises elles vont tomber directement par terre. Et donc par exemple, je pourrais avoir mon chien qui serait sur le tapis, la machine légèrement en hauteur et les friandises qui tomberaient par terre. Donc ça c'est une bonne astuce si jamais vous avez un chien qui aurait envie d'ouvrir la machine. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu retournes sur ton dodo? C'est bien ça! Donc vous voyez à quel point mes chiens sont très intéressés par l'objet. Il faut dire qu'ils le connaissent très bien. Je l'utilise beaucoup dans le travail d'agility parce que ça me permet de les récompenser à distance et d'avoir une excellente autonomie avec eux. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous montre 2-3 petits exercices avec les chiens et les choses qu'on travaille avec la Treat and Train. On va voir avec Star comment travailler le fait de rester sur un dodo même si je sors de la pièce, même si je m'éloigne. Donc là, elle est couchée sur son tapis, on a la machine qui est à côté d'elle, hop, je vais la mettre complètement sur le tapis, voilà. Je vais quitter la pièce et je vais pouvoir la récompenser à distance. Donc je m'éloigne. Et je peux donc récompenser le fait qu'elle reste assise, couchée, pardon, tranquillement sur son dodo, même si je ne suis plus dans la pièce. Donc là, je suis de l'autre côté de la caméra, elle me voit encore. Je vais quitter la pièce de manière à ce qu'elle ne puisse plus du tout me voir. Donc moi, je la vois dans le retour caméra, elle ne me voit pas. Donc je vois qu'elle est couchée et je peux la récompenser parce qu'elle reste couchée sur son tapis. Donc là, c'est hyper intéressant pour avoir ce travail justement à distance de mon chien et avoir un chien qui est capable de rester couché alors qu'il n'y a personne qui est à côté de lui pour lui dire de rester couché. Un chien que je peux récompenser régulièrement, même sans être présent. Donc voilà pour cet outil que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous le montre? Parce que pour moi, on a la chance d'avoir vraiment plein d'outils technologiques assez avancés maintenant qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avec nos chiens. Et je trouve ça intéressant d'arriver à les intégrer dans notre apprentissage et dans notre travail parce que ça nous ouvre des possibilités qu'on n'avait pas jusqu'alors. Par exemple, le fait de récompenser le chien qui reste tout seul,
On pourrait demander à quelqu'un de le faire avec nous, mais on n'a pas forcément tout le temps quelqu'un. Et moi, je sais que ça me donne beaucoup d'autonomie dans mon travail. Ça me permet de ne pas avoir forcément besoin d'un assistant qui va m'aider à travailler mes chiens. Et je trouve ça intéressant justement de se dire, bah voilà, il y a des objets qui existent, qui sont hyper puissants, hyper utiles. Et clairement, la Treat and Train, pour moi, elle en fait partie. Moi-même, j'en possède 3. Je les utilise vraiment très souvent avec les chiens. Donc voilà, je suis une grande fan de cette machine. Donc, si vous avez des questions sur la Treat and Train et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Également, si vous trouvez que cette machine vous intéresse et que vous aimeriez bien en avoir une, eh bien sachez que sur mon compte Instagram, j'en fais gagner une. Donc il vous suffit d'aller dans la description, de vous rendre sur mon compte Instagram et d'aller mettre un petit commentaire sous le post du concours pour avoir peut-être une chance de gagner une Treat and Train et l'utiliser chez vous avec votre chien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à demain à 18h30 pour parler chien.